Après les massacres du 8 mai 1945, le mouvement politique des élites se radicalise. Le rapprochement avec les élites nationales est paradoxalement facilité, tant par l'importance que prennent les couches moyennes dans le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, que par la mue de l'UDMA, parti créé par Farhat Abbas. Cette dernière formation politique dénonce de plus en plus violemment le système colonial. Au sein du MTLD, un groupe important dans la direction est proche d'un rapprochement avec l'UDMA. Il est dirigé notamment par Hussein Aslah. Même le groupe radical du MTLD, emmené par Lamine de Barine, qui s'est prononcé contre la participation électorale, n'est pas totalement opposé au regroupement des forces patriotiques. À son retour en Algérie en 1946, Messali réussit à imposer l'action légale alors que la base du parti est portée vers l'action violente. En 1953, le MTLD est un parti de masse. Le MTLD a une large base populaire dont les éléments les plus pauvres et les plus déracinés se reconnaissent dans les militants radicaux partisans de la lutte armée. La présence des couches moyennes et des intellectuels expliqua en partie les hésitations devant le recours à la force, mais facilita la jonction avec les courants à l'origine modérée du mouvement national. La force du FLN a été d'avoir pu et su capter cet héritage du MTLD. Celui-ci tient un congrès le 15 février 1947 qui aboutit à un compromis qui exprime sa diversité sociale et politique. On maintient les 3 branches du parti. Le MTLD en est la couverture légale qui participera aux élections et que dirigea Ahmed Mezerna. Le PPA, expression de la tendance nationaliste traditionnelle, est maintenu comme caution qui empêchera de verser dans l'électoralisme. Dirigé par Ahmed Bouda et Omar Siddiq, il devra veiller à ce que la lutte politique, au grand jour, serve exclusivement à propager les idées d'indépendance. Enfin, le Congrès met en place une structure chargée de préparer l'action armée, l'organisation spéciale LOS, dirigée par Mohamed Belouzdad. Mais celle-ci sera tacitement contenue et isolée, la direction officielle lui refusant les moyens demandés. Le trucage par l'administration des élections du 4 avril 1948 renforce le camp des radicaux. Le comité central qui se tient à Zidine en décembre 1948 est un événement capital dans l'évolution de la lutte armée. Ce comité central définit les formes de la guerre populaire à mener. Il s'agira d'une guerre de partisans menée par une avant-garde militairement organisée et des masses populaires elles-mêmes politiquement mobilisées et solidairement encadrées. Il rejette à la fois le soulèvement général, les grandes manifestations populaires et la constitution de zones franches. Même le terrorisme généralisé n'est considéré que comme un point à la guerre populaire. Expression de la confusion et de la non-décontation, le premier état-major de l'OS, désigné en novembre 1947, il y eut de futurs dirigeants du FLN en 1954, Ait Ahmed, Ben Bella, Boudiaf. L'OS avait défini les principes d'organisation qui seront repris dans le FLN avec la limitation de chaque groupe à 4 éléments au maximum, le cloisonnement très strict entre les différents groupes, l'utilisation de pseudonymes, un système complexe de rendez-vous et de rencontres. On édita même une brochure portant sur les techniques de guérilla et le maintien des armes. On organisa aussi 2 stages de préparation militaire en janvier et août 1948 dans l'Ouarsenis et le Dara. À cette date, le mouvement clandestin est divisé en 6 grandes régions. Le centre dirigé par Djilali Rigimi, l'Est dans les 2 régions sont sous l'autorité de Boudiaf, l'Ouest confié à Ben Bella, la Kabylie à Ould Hamouda et le Sahara en fait confiné à Djelfa et Larouat à Ali Mahsas. On monte même 3 ateliers de fabrication de bombes, 2 à Alger et 1 en Kabylie, et un premier embryon de service de communication par radio tenté par Mohamed Mechati. Pendant l'année 1949, les militants de l'OS mèneront quelques actions et 50 d'entre eux prirent le maquis en Kabylie. Un militant de l'OS de Tébessa qui échappe à une expédition punitive de ses compagnons de lutte
dénoncent l'organisation, ce qui déclenche une vague d'arrestations entre le 19 mars et le 17 mai 1950. Le déclenchement de la lutte armée est différé. Jusqu'au 1er novembre 1954, la vie du MTLD est marquée par les dissensions au sein d'une direction qui hésite devant le recours à la lutte armée et la continuation de la participation électorale. Elle reste une structure marquée par la formation de ses militants dans les structures urbaines du parti. L'encadrement est sérieux et réfléchi, et ont compris l'importance du travail politique et préparés à la guerre de guérilla. Par contre, les couches moyennes et les intellectuels dominent dans la direction du parti. Ils sont 17 sur 30 en avril 1953. La direction est plus encline à maintenir la voie légale et à rechercher des alliances avec les autres forces nationales. Messali hésite aussi devant le recours à la lutte armée. De 1945 à 1954, c'est sous son impulsion que les modérés accentuèrent la marginalisation progressive des radicaux. Ils cherchaient le pouvoir absolu dans le parti dont ils s'estimaient le propriétaire. C'est ce qui guida sa ligne politique et ses alliances dans les mois qui suivirent le congrès de 1947. Il s'allia avec les modérés contre la mine de Barine, qui représentait la tendance radicale. À la légitimité d'appareil des cadres modérés du parti, Messali opposa une légitimité personnelle quasi mystique. Il fit bloquer la tendance réformiste en soulevant la masse des militants de base contre ceux qu'on appela les centralistes, les modérés de la direction regroupés dans le nouveau comité central. Empêché par une mesure judiciaire, il est absent du congrès d'avril 1953 où les réformistes imposent le recours à l'action légale et la recherche d'alliances avec d'autres forces politiques nationales. La nouvelle structure qui se proposait de dépasser les clivages en réalisant l'accord du parti sur l'action armée prit le nom de Comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA. On décida la rédaction du bulletin Le Patriote, financé par le comité central et dirigé par Salah Louanchi, dirigeant des scouts et membre du comité central. Messali ne pardonna pas aux activistes cette alliance qu'il considérait comme un complot dirigé contre lui. Il y conduisit violemment Ben Boulaïd qu'il en avait informé. Cette alliance dura de mars à juillet 1954, marquée cependant par une méfiance réciproque entre ses participants. Les deux partisans de l'action immédiate au sein du CRUA, Ben Boulaïd et Boudiaf, regroupent fin juin des éléments sûrs, anciens de l'os. Ce fut la réunion des 22. En juillet 1954, avec Khidr Ibn Bella, ils rencontrèrent à Berne, en Suisse, deux représentants des centralistes, Hussein Lahouel et Mohamed Yazid, qui leur annoncèrent la prochaine dissolution du comité central. Les radicaux vont eux-mêmes accélérer l'éclatement du MTLD et résoudre en quelque sorte l'impossible coexistence de courants politiques partagés sur le recours à la lutte armée. Cette coexistence deviendra possible et se transformera en alliance au sein du FLN une fois la lutte armée déclenchée. Le 15 août, les centralistes tiennent leur propre assise à Bellecour où on vote la déchéance de Messali et l'exclusion de Mezerna et Merbah. Les radicaux accélèrent la préparation du soulèvement et le groupe des 22 fait sa jonction avec les maquisards de Kabylie menés par Karim Belkacem et Ammar Ouamran et obtient le soutien total des représentants de la délégation extérieure installée au Caire, Khidr Ait Ahmed et Ben Bella. La révolution allait s'engager le 1er novembre 1954 avec des moyens matériels dérisoires. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد. مين؟ إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحوا لحياة البلاد. مين؟
بالدموع والدماء أرض تراكم، تربوا الأهل والصحبة مع الأولاد. حد اثنين، صوتهم من القبور يناديكم، اسمعوا لهذا الصوت يا عباد. حد اثنين، الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غايتنا، يحيى الوطن.